Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons parler de l'éducation. Nous allons parler comment faire quand les enfants ne sont pas les mêmes, quand il y a un enfant correct et aimé et un enfant qui plutôt déplaît aux parents. Dans la paracha, c'est marqué Vayehav Yitzhak et Esav ki tsaïd befiv, que Yitzhak a aimé Esav parce que tsaïd befiv parce qu'il lui a amené de la viande, il lui a amené des choses de son gibier et c'est pour ça qu'il l'aimait. Hazal, ils ont dit pourquoi c'est marqué ki tsaïd befiv. Ils ont dit que Esav c'était un enfant qui mentait à son père. Et il voulait montrer qu'il était très religieux. Et il posait des questions de très grands religieux. Il disait, papa, comment on fait le ma'aser au melah, comment on fait le ma'aser au teven. Et finalement, c'est clair que les deux choses ne doivent pas donner le ma'aser. Donc il a montré que c'était pas quelqu'un qui était au collège toute la journée, mais c'était un bon donateur. Il cherchait à faire le maximum. En tout cas, par mensonge, mais il voulait plaire à son père. Et finalement, Yitzhak, on ne veut pas dire qu'il se laissait aller et puis qu'il a été magouillé par son fils. Parce que déjà, depuis qu'ils ont fait l'ultrasonde, Rivka, elle ne comprenait pas pourquoi cet enfant, quand il passait devant une synagogue, il voulait sortir. Quand il passait devant une église, il voulait sortir. Donc elle est partie faire un ultrasonde dans le Beth Midrash de Shem ve'Ever. Shem ve'Ever ont analysé, ils ont dit il ne s'agit pas du même enfant qui veut sortir dans les deux endroits, il s'agit de deux enfants. Il y a un enfant tzaddik qui est Yaakov et un enfant Esav. Finalement, depuis leur naissance, ils étaient tout à fait différents. Tout à fait différents. Yaakov, c'est quelqu'un de très calme, il aimait étudier, il était au Beth Midrash toute sa vie. Et bien Esav, c'était un hyperactif, et il voulait bouger, il était chaud, il était rouge, c'est pour ça qu'on l'appelle Edom. Il avait des muscles. Et donc finalement, on ne peut pas dire que Yitzhak s'est fait leurrer par son fils et il a compris que c'est vrai. Non, il savait très bien que Esav, c'était quelqu'un qui faisait des choses pas correctes. Et donc finalement la question qui se pose, seulement Yitzhak, qui était le représentant de la rigueur de Midat Din, celui qui a été proche de Akadosh Baruch Hu, celui qui devait être un sacrifice lui-même de son père, comment on peut tolérer cette magouille? Comment il peut aimer ce fils? Il fallait mieux plutôt que Yitzhak aimerait Yaakov et que Rivka aimerait Esav, puisque les enfants sont souvent, la Gemara dit, la plupart des enfants ressemblent aux frères de la mère. Et finalement, Rivka, elle connaît ça chez ses parents. Lavan, c'est la copie conforme. Donc c'est elle qui devait un petit peu comprendre le langage de Esav. Et on voit que c'est pas ça. C'est Yitzhak qui aime Esav et c'est Rivka qui aime Yaakov. C'est l'inverse. Comment ça se fait? Et là, mon rêve, là, je vais vous expliquer un yesod fondamental, un principe très fondamental dans l'éducation. Vous savez que aimer un enfant, parfois on l'aime naturellement, parfois on est obligé d'aimer. Être obligé d'aimer un enfant, c'est pas une obligation simple, c'est une obligation très difficile, mais que chaque parent doit accomplir. Vous savez que quand un enfant il se comporte comme les parents aiment, il étudie, il fait ce qu'on lui dit, il est gentil, il fait du kavod aux parents, eh bien il y a un amour tout à fait naturel, un feeling avec cet enfant, on cherche à lui faire plaisir, on cherche à lui faire des cadeaux, on le glorifie partout, à table, chez les enfants, chez les profs, chez les amis, etc. Mais quand un enfant est problématique, en principe, les parents le délaissent. En principe, ils le dénigrent. En principe, ils ne le supportent pas. En principe, ils sont très très secs. En principe, dès qu'il veut parler un mot, il dit « Oh, arrête, j'ai pas de patience ». Chaque fois qu'il fait quelque chose, on lui rappelle « N'oublie pas ce que tu as fait l'autre fois, tu as cassé la vitre, tu as cassé le chose, tu as frappé tel. » Finalement, il est régulièrement rejeté. Or, Yitzhak nous apprend comment éduquer ses enfants. Un enfant qui cherche à tromper son père, la question se pose, il peut tromper son père quand il a 5 ans, il peut tromper son père quand il a 10 ans, il peut tromper son père jusqu'à 13 ans, mais quand il fait 18 ans et 20 ans, eh ben, il peut taper sur la table, il dit « Papa, je ne suis pas religieux. Papa, je transgresse Shabbat. Papa, je veux une femme qui est goy. Papa, je veux. » Mais si on voit que l'enfant, il trompe son père,
c'est que l'enfant tout de même, il veut essayer de plaire à son père. S'il veut essayer de plaire à son père, il n'a pas franchi cette frontière, et bien maintenant, il faut être obligé d'aimer son fils. Comment il va être obligé d'aimer son fils? Eh bien, il y a une obligation du père, à part d'amener son fils dans ce monde, de l'aimer. Parce que si on l'aime, eh bien, on va lui donner cette force de papa à son fils, on va lui donner un amour qui est fondamental. Un enfant qui n'est pas aimé par ses parents, il est toujours dépressif, il est toujours énervé, il fait des bêtises exprès pour attirer l'attention. Et même s'il est âgé, quand on n'est pas aimé, on est perdu dans la société, on est perdu avec soi-même, on n'aime rien faire, etc., etc. L'amour d'un enfant, c'est une obligation. Et bien finalement, Yitzhak a pris ses obligations à deux mains et il a dit, je suis obligé d'aimer mon fils Esav. Or, comment aimer un enfant? Comment aimer un enfant qui nous déplaît réellement, que son comportement n'est pas du tout correct? Eh bien, il y a une seule solution, c'est de trouver au moins une seule chose qu'un enfant fait bien et de le refléter et de l'aimer. Parce que faire un faux amour ou un kavod déguisé, ça énerve. Mais essayer de dire à un enfant que quand tu es là, j'aime quand tu me fais la musique. Ton thé, c'est le meilleur, il ne laisse personne faire un thé. Il a dit, Esav, il sait amener de la viande, il va commencer, le papa de Yitzhak, qui n'aime pas les steaks, qui c'est pas sa vie toute la journée à se faire de la viande sur les braises, mais il a commencé à aimer pour montrer qu'il est positif, Esav. Il peut rendre heureux son père. Il a commencé à aimer cette viande, il a commencé à marcher dans cette magouille pour lui donner un amour soi-disant justifié. Cet amour soi-disant justifié a réconforté Esav. Et il a vu que tout de même son père, bien que peut-être il a compris qu'il est magouillé son père, peut-être que son père a compris la magouille, mais tout de même il marche dans la magouille. Comprenez, un enfant qui est dans une difficulté, un enfant que son tempérament est hyperactif, je ne crois pas qu'il faudrait un cadeau à Yaakov parce qu'il est né tout à fait naturellement tzaddik. Mais quelqu'un qui est né comme Esav, eh ben, il faut l'aider à commander ses midot. Et la seule manière de l'aider à commander, à limiter les mauvais comportements, c'est par l'amour du papa. Avec cet amour, Yitzhak a réussi à cadrer un bon lien avec son père, avec son fils. Il a réussi à éduquer les deux enfants avec un respect mutuel dans la même maison, chose que n'a pas réussi Abraham. Yaakov et Esav ont vécu dans la même maison avec un respect mutuel, chose qui a sauvé la vie de Yaakov, parce que quand tu lui as fait un coup, il lui a volé la bracha, Esav voulait tuer son frère, mais il a dit non, pour le kavod de mon père. Finalement, Yitzhak, avec son hyper-intelligence, même avec sa rigueur, il a réussi à limiter les dégâts chez Esav. Et pour ça, il vaut beaucoup de mérite, plus que d'avoir éduqué Yaakov, puisqu'il n'a pas fait d'effort pour éduquer Yaakov. Et c'est ça la force de la peur d'un papa. Aujourd'hui, on apprend dans la paracha, pas l'amour de son fils, mais le devoir d'aimer son fils. Aimons nos enfants, ou par nature, ou par devoir, et avec ça, nous accomplirons notre devoir d'éducation, et avec ça, on donne plus de chance à nos enfants de réussir dans leur vie. Shabbat Shalom.